Et salut les tennis et bienvenue dans cette vidéo. Pendant les événements du coronavirus, le confinement est de mise. C'est la règle et tout le monde devrait faire du télétravail quand c'est possible. Mais la question, est-ce que c'est possible au tennis ? Le télétravail au tennis, est-ce possible? C'est la question que je vous pose. Alors d'abord, il faut différencier les joueurs des autres métiers du tennis, qui est entraîneur, média, etc. Pour les joueurs, ce qui est sûr, c'est que effectivement, je pense que l'entraînement sur le terrain, ce sera jamais complètement remplaçable. Il faudra toujours y passer à un moment donné. Donc le télétravail à 100%, ça me paraît un peu compliqué quand même. Maintenant, il existe de nombreuses alternatives pour gagner du temps, entre guillemets. Alors d'abord, s'entraîner avec son coach. C'est sûr que avoir un coach, c'est l'idéal, mais pour des raisons multiples, des fois le coach ne peut pas venir sur le tournoi, le coach habite dans une autre ville, etc. Et c'est une possibilité qui existe. Je connais des joueurs, et notamment une joueuse, une bonne joueuse d'un bon niveau, qui s'entraîne comme ça. Elle filme ses entraînements, tous ses entraînements, et c'est son coach qui analyse toutes les vidéos de loin et ils se font des rendez-vous par Skype. Donc déjà voilà, avoir un entraîneur en télétravail, c'est possible. C'est donc une possibilité vraiment importante lors du confinement, notamment due à une pandémie, comme c'est actuellement le cas avec le coronavirus. Donc si vous avez l'occasion d'avoir un cours d'entraînement, et bien voilà, il n'y a pas besoin d'arrêter les entraînements avec le coach, il peut tout suivre à distance et c'est une excellente solution. Ça peut aussi éviter au coach de se déplacer. Je sais qu'il y a des joueurs, des coachs qui n'aiment pas voyager. Ça peut aussi peut-être coûter moins cher pour le joueur. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Alors quand on n'a pas l'opportunité d'avoir un coach parce qu'on est en confinement ou qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un coach ou qu'on n'a pas celui qu'on veut, qu'on recherche, peu importe la raison, je pense qu'actuellement, rien ne remplace le coach. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les années futures, il y aura pléthore d'applications. J'ai mis 2 minutes à trouver le mot. Et voilà, je pense qu'il y en aura partout. Et au début, ce sera nul, mais petit à petit, ça va s'améliorer. Et d'ici 10-15 ans, on ne peut pas trop évaluer la vitesse, mais voilà, d'ici un certain temps, tous les débutants auront de quoi faire largement. Il y aura une analyse vidéo avec votre technique, les points clés à améliorer, vraiment tout qui sera fait pour que vous puissiez progresser. Je pense que le haut niveau sera quand même le dernier bastion pour les entraîneurs, mais que voilà, globalement, le métier d'entraîneur va diminuer fortement. Sans parler des objets connectés, il y en a déjà pas mal. Il y en a déjà au moins 3 ou 4. Il y a Ed, il y a Babola, il y a le Tennis Sensor. Bref, j'en oublie. Mais voilà, à mon avis, toutes les raquettes seront connectées bientôt. Toutes auront une application pour puissiez voir vos statistiques. Donc vous savez que je suis coach et que voilà, j'aime mon métier. Je pense que c'est hyper important d'avoir un coach, que ce soit déjà pour la performance et tout simplement pour la relation entraîneur-entraîné. C'est vraiment fabuleux et je trouve ça hyper triste que ça diminue. Mais voilà, je pense que globalement quand même, il y aura moins besoin de coach d'ici plusieurs années. Et pour les débutants, il suffira voilà, juste de suivre l'application. Donc en confinement, ce sera du coup intéressant. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas encore d'actualité. Il y a le temps. Après, si vous n'avez pas de terrain de tennis chez vous, c'est extrêmement bizarre, je ne comprends pas. Donc là, le télétravail est quand même un peu plus compliqué, surtout à long terme. Après, voilà, sur du court terme, au contraire, vous pouvez travailler. Il n'y a pas que la technique, entre guillemets, il n'y a pas que le terrain. On peut travailler sa technique grâce à la vidéo. Vous pouvez travailler votre geste au ralenti. C'est comme ça que j'ai appris à faire mon coup droit. Alors ok, je ne suis pas un joueur de haut niveau, mais bon quand même, je suis monté seconde série avec ce coup droit. Vous pouvez regarder des vidéos de joueurs, vous pouvez analyser la tactique et travailler une stratégie. Et le plus classique, le plus facile entre guillemets, vous pouvez travailler votre mental et votre physique. Donc le physique, vous avez tout le temps que vous voulez pour le travailler. Donc à vous d'être intelligent, de faire une bonne planification. À vous de gérer l'effort. Bon, évidemment, ça dépend aussi où vous êtes, parce que c'est sûr que si vous êtes dans un appartement de 9 mètres carrés confiné, c'est pas la même chose que si vous êtes dans une maison à la campagne avec un grand jardin. Mais bon, quand même, on peut faire pas mal de trucs. Le mental, c'est ultra facile, il n'y a besoin de rien. En plus, de nos jours, avec une connexion internet, on peut apprendre tout ce qu'on veut sur le net. Donc que ce soit retravailler sa motivation, travailler ses objectifs, travailler son plan, travailler la technique grâce à l'imagerie, c'est hyper important. Très peu de monde l'utilise. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en mental ? Travailler sa confiance en soi, lire des livres pour apprendre tout ce qu'on a besoin de savoir et ainsi progresser et revenir beaucoup plus fort. Faites-vous l'erreur de ne rien faire, d'attendre que ça passe ou au contraire, profitez-vous de ce temps pour revenir plus fort qu'avant et d'être meilleur que les autres. Bon voilà pour le joueur, vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de choses. Pour l'entraîneur, donc on a déjà dit, c'est tout à fait possible le télétravail. Je pense quand même que la relation entraîneur-entraîné est hyper importante, mais voilà, quand il y a un confinement ou quand il y a une blessure d'un joueur, et bien voilà, c'est l'occasion, on peut le faire. Si on a la flemme d'aller à l'autre bout du monde
parce qu'on a une vie, et ben voilà, c'est tout à fait possible aussi. Et pour tous les autres métiers, je pense notamment aux médias. Bon, je connais pas bien ce métier, mais j'ai l'impression que oui, c'est quand même plus facile que joueur de tennis. On a beaucoup de choses sur Internet de nos jours, on peut travailler de chez soi, c'est quand même ultra pratique. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir.